acción con Minita, el Fiorentino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar. Vamos a gritar, mi Colombia va a ganar. Eh, ne les ouvre pas encore, attends. Hein? Ne les ouvre Je pas, ne vais je te pas dis. les ouvrir, Non, mais ne les attention, ouvre tu pas. vas me faire tomber, Patience. Faustino. Hein? Non. Idiot. Ça y est? Bienvenue à Mademoiselle Carolina de Aspria, dans vos appartements royaux. Oh, Fausto. Waouh, Fausto, c'est toi qui as fait tout ça? Bien sûr, mon amour. Car tu vois, mon intention est que tu n'oublies jamais cette nuit. D'accord? Non, je t'assure, tout ce que tu as fait est magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que ça te plaît? Oui. Et aussi, mon amour, j'ai amené du champagne importé de Paris. Regarde, ça te dit? Ah, mais quel délice. Eh, c'est pas tout, ma chérie, tu vois. Écoute-moi bien. Pour continuer dans le même registre, avec toi et le champagne, eh bien, vous êtes les protagonistes de cette soirée. Dis donc, c'est vrai que tu parles bien quand tu veux mon amour. Tu sais, en fait, c'est toi qui me rends comme ça. Et tu vois, ça, c'est une vraie belle histoire d'amour. Et surtout, je suis fou de toi depuis la première fois que je t'ai vu. Bon alors, et à quoi trinquons-nous? Eh bien, premièrement, je voudrais trinquer pour que Dieu bénisse notre amour. Et deuxièmement, pour que nous puissions vieillir ensemble. Moi, je veux trinquer parce que tu es vraiment ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma vie, tu sais. Ah, mon amour. Bon alors, essaie de deviner où je vais t'emmener pour la lune de miel. Attends, est-ce que tu vas m'emmener quelque part en voyage? Eh, mon amour, bien sûr, oui. Tu sais bien que tu mérites le meilleur, ma chérie, hein? Eh bien, je ne Allez, sais pas. devine, allez. Tu vas m'emmener à Cartagena? Oh non, tu es vraiment très loin et c'est même extrêmement froid. À Saint-André? Non, mon amour, là carrément c'est gelé comme la glace. À Aruba? Non, bon tu trouves pas. Je te le dis alors. Alors où? Nous allons à Toulouse. Regarde, j'ai loué une super ferme. Tu vois, avec des chevaux et des vaches et aussi des poulets. Il y a même un arbre, un super de gaillabas. Tu imagines ça, hein? Ah non, mon amour, c'est pas ça, mais bon, nous sommes déjà allés à Toulouse. Eh, ma puce, c'est bien. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal à aller à Toulouse, hein? Ah non, non, rien du tout, non, mais bon, je sais très bien que tu n'as pas laissé un très bon souvenir là-bas. Même tes sœurs, elles me l'ont dit. Quand tu arrives là-bas, tu deviens complètement fou, alors. Eh, mon amour, tu sais quoi? C'est du passé tout ça. Oui, c'est fini parce que... Regarde ce qui se passe maintenant. Écoute-moi ça. Je suis marié, bébé, marié. Eh bien... Et du coup, tu l'as loué pour combien de temps, ta ferme, Ah, alors? mon amour, je pense que c'est pour environ un mois. Comme ça, on se reposera bien tranquille. C'est génial, non? Hein? Je t'ai bien eu, là, non? Ah, Fausto, mais que tu es bête! Non, mais c'est pas vrai! Eh, mais tu m'as cru, hein? Pas vrai, non? Ah, mon amour. On va à Cartagena. T'es sérieux? Nous passerons 2 jours à Cartagena. Hein? Et puis ensuite, nous ferons une croisière dans les Caraïbes. Eh ouais. Attends, comme ça? Je t'aime, ma chérie. Tu vas pas t'ennuyer avec moi. Mesdames et messieurs, je ne vais pas m'étendre sur ce que j'ai à vous dire, car il me semble que vous le savez déjà. L'entreprise a fait faillite, et nous n'aurons pas l'argent pour pouvoir continuer à vous rétribuer, j'en suis désolé. Malgré les efforts que nous avons tous faits, et aussi la bonne volonté de vous tous pour la sauver, ça n'a pas été possible. Donc malheureusement, notre entreprise n'est pas viable et nous ne pouvons pas continuer à la faire fonctionner. Vous recevrez, bien évidemment, une indemnité individualisée pour chacun de vous. Nous vous remercions pour votre collaboration et votre soutien. Merci pour vos efforts. Merci beaucoup.
match qui promet avec les équipes de Colombie et d'Uruguay qui vont faire leur apparition sur le terrain de Sausalito à Viña del Mar. Du côté de la Colombie, nous aurons René Higuita dans les buts, le grand Herrera, Perea, Escobar, Osos Rio, Pimente, Leonel, Rincon et Valderrama. Et en attaque évidemment le grand Davila et Iguaran El Garrijo. Voici donc la formation de l'équipe de Colombie pour ce match, contre la puissante équipe d'Uruguay avec Alves dans les buts. Caridad, bonjour. Comment vas-tu, Rogelio? Bien, bien. Je suis en train de suivre le match. Je crois bien que Freddy va jouer. J'espère que ça va le faire. Madame Caridad, où vous voulez que je vous emmène alors? Eh bien, à l'aéroport, si vous voulez je vais bien. mettre celle-là ici. Mais avant, s'il vous plaît, accompagnez-moi Comme ailleurs. vous voulez, madame. Comme vous voulez. Allez-y. Merci. Frédéric Rincon, un homme qui connaît très bien le métier et dont la hardiesse inégalée rendra certainement ce match plus que Le colosse de Buenaventura, qu'est-ce que je vous avais dit? Faites-moi une faveur, Rogelio, changez de radio ou éteignez-la, parce qu'écouter du football, je n'en ai pas envie. En béton, une harmonie dans l'équipe. Merci. D'accord, madame. Et c'est la 19e minute de la première mi-temps. Osos Rio qui joue vers l'avant. Ballon contré par Rocha. Rocha envoie le ballon à Castro. Freddy lui prend le ballon, mais récupération de Rocha qui envoie une longue passe vers l'avant. Attention, il y a danger. Attention, Will va tirer. But de Rocha, c'est magnifique. Mais quelle aisance! Hein? C'est Noël avant l'heure en Uruguay, c'est pas vrai. Non, mais regardez-moi ça. Non. Mais qu'est-ce Ils n'ont pas assez mis la pression au milieu de terrain, c'est clair. Je peux pas le croire. T'attends quelqu'un? Ouais. Salut Harold, comment est-ce que tu vas? Bonjour Caridad. Comment ça va? Qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Écoute, je ne vais pas rester longtemps, je venais juste te dire quelque chose à propos de Freddy et de Diana. Diana? Oui, Diana, tu sais, ton amie. Il paraît que tu l'aimes beaucoup, non? Et je crois que tu as été l'intermédiaire dans leur relation. Écoute Caridad, tu sais, moi je voulais Écoute simplement... Harold, je n'ai pas envie d'écouter tes mensonges, donc épargne-moi tes explications parce que je sais qu'entre footballeurs, vous vous couvrez et ne me prends pas pour une idiote. Écoute Caridad, si tu cherches un responsable ou si tu veux en parler à quelqu'un, eh ben va voir Freddy. Je vais parler à Freddy, t'inquiète pas. Mais bon, comme j'étais à côté, j'en ai profité pour venir te dire que Freddy et Diana sont très satisfaits de tes services de messager sentimental. Harold, tu sais quoi? Je suis navrée de ne pas pouvoir en dire de même parce que tu vois, pour moi, tu n'es qu'une fouine et un entremetteur. En Espagne, on va certainement regretter toutes ces belles choses qu'on a à Medellín. Mais bon, je pense vraiment que ça en vaut la peine, tu vois, non? Si on n'y va pas, tu peux être sûr qu'on s'en mordra les doigts. Il faut savoir saisir les opportunités. Tu nous imagines en Espagne, une nouvelle culture et puis cette joie de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Oh mon Dieu, quelle émotion! Oui, on va sûrement être très bien là-bas. Je suis trop excitée à l'idée d'aller vivre en Espagne. Et raconte-moi alors, qu'est-ce que vous allez faire avec la maison? Eh bien ça, tu vois, c'est réglé, ma chérie. On va la louer à Hortensia. Tu sais, la petite voisine d'en bas, là. oui. Elle va la prendre et elle nous a déjà payé 3 mois de loyer en avance. Tu imagines ça? Et on stockera nos affaires dans la pièce du fond. Tu vois, comme ça, tout est réglé. Ah, mais t'es bien sûr, vous ne craignez pas qu'elle s'abîme avec le temps, tout ça? Non, parce qu'elles seront bien stockées, mais on a aussi donné un tas de choses à cause du voyage. Alors tout ira bien. Et puis tu vois, les voisins nous aiment beaucoup aussi. Ils sont tristes que nous nous en allions. Et puis bien sûr, les rumeurs. Ah, c'est pas possible. Imagine-toi qu'ils ont décidé, eh bien, d'organiser une grosse fête de départ pour la famille Higuita. Une fête, c'est pas vrai! Oh, vous avez des trop gentils voisins. Magnolia, ma Ça fille. faisait un moment, je me disais, qu'est-ce que tu fais ici? Je me dépêche pour vous dire que j'ai failli ne pas avoir ce document, mais le voici. Tenez, Qu'est-ce que c'est que regardez. ça? C'est mon passeport, on vient juste de me le remettre. Et pourquoi ça devrait me concerner tout ça? Mais comment ça? Ah, c'est que René t'en a pas encore parlé. Alors je vais te dire maintenant ce qui se passe. En fait, c'est que je vais partir avec vous. Oui, je vais en Espagne. Quoi? Je suis content, vous avez bien entendu. On va former une grande famille. Alors s'il te plaît, fais-moi le plaisir de remettre cela au siège pour qu'il se charge des démarches pour le visa. Regarde. Et l'Espagne. Non, si belle Espagne. Voici l'indemnité pour tous vos services rendus jusqu'au dernier centime. Merci infiniment pour tout. Non, merci à vous, monsieur Libardo. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Vous savez, monsieur, je resterai toujours à votre disposition. C'est très aimable, Martha. Maintenant, il va falloir faire des petits changements, comme prendre un appartement plus petit qui coûte
un peu moins cher des choses, comme Oh, ça. mais bon, mais quel dommage de devoir laisser une maison si grande et aussi jolie. Oui, hein. c'est vrai, c'est dommage. Mais bon, ça, c'est à cause de la faillite de l'entreprise. De toute façon, merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Monsieur Libardo, eh bien, bonne chance. Et que Dieu vous bénisse surtout, hein. Et merci beaucoup. Et pourquoi tu ne m'avais pas dit que ton père allait aussi à Valladolid, hein? Vas-y, dis-moi. Pourquoi tu l'as pas dit? Comment, hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais de quoi parles-tu, là? Ne fais pas l'idiot, René. Il est venu me le dire juste après que tu lui aies dit que tu l'emmènerais en Espagne. Il est allé se faire un passeport, tu te rends compte? Ah... Mais ce n'est absolument pas le cas, écoute. Il m'a appelé et il m'a demandé s'il pouvait venir avec nous. Et moi, je lui ai expliqué que non, que j'allais devoir demander à Emilio pour un visa de touriste pour qu'il reparte après, tu vois? C'était ça, en fait. Ah, mais ce que tu es en train de me dire est totalement différent. Il n'a pas dû comprendre ça. Il est seulement venu me voir pour m'apporter son passeport pour que je le donne au club et pour qu'ensuite il fasse ses démarches pour le visa, tu vois? Alors? Et aussi pour qu'il puisse habiter dans la maison de la charité que Tu as eu l'idée de solliciter à Valladolid. Maintenant, nous allons être une vraie ambassade d'Antioquia. C'est ce que tu veux, c'est ça? Ah, Magnolia, enfin calme-toi. Quand je serai de retour à Medellin, tu le sais, je lui parlerai et je mettrai les choses au clair. Je te connais bien, René. Tu n'es absolument pas capable de dire non à personne. Tu crois que là-bas, c'est ton salaire qui va suffire pour entretenir autant de gens? Et puis, Ça risque d'être difficile pour tes oncles de trouver du travail. Tu sais? Mais enfin, Magnolia, calme-toi, c'est bon. Comment ça, me calmer? tu veux te montrer généreux avec les gens, ça je le conçois très bien. Mais si je comprends bien, tu es aussi prêt à me laisser moi et les petits pour te charger d'autres personnes. Ah, mon Dieu. Écoute, Magnolia, du calme, d'accord? Tu sais, je vais arranger ça. Je vais aller à Medellin et parler avec mon père. Et nous nous expliquerons sur cette histoire. Et tu verras, il comprendra très bien, hein? Ne t'inquiète pas, attends un peu, ma puce. On frappe à la porte. Et prends tes clés la prochaine fois. Ça va? Bonjour René. Et Freddy? Non, je te dis, c'est ce qu'il m'a dit, clairement, comme ça, face à face. Attends, bouge pas. Eh, Freddy, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Carlos? Mon gars, il y a ta femme qui est dans les parages. Comment ça? Ouais. Elle est arrivée, et puis elle était là tout à l'heure, à la réception. Non mais franchement, t'es sérieux là ou tu te moques de moi? Ah non, attends, pourquoi je plaisanterais, mon vieux? Elle est arrivée, elle m'a salué, elle m'a demandé où t'étais. Moi, je lui ai dit que j'en savais rien. Je lui ai dit que t'étais parti avec des nanas. Tu te fiches de moi ou quoi, mec? Non, je plaisante, elle était à la réception. Ils lui ont dit qu'elle pouvait t'attendre dans ta chambre, alors elle est montée. Oh, d'accord, c'est bon. T'es vraiment sûr que c'était Caridad? Ah, ça, j'en sais rien. C'était la même qui était en Italie, tu te souviens? Eh ben, c'est devenu une habitude chez elle d'apparaître à tous les coins de rue. Si elle est venue jusqu'ici, c'est certainement pas bon pour moi, tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pensais que ma femme était dure à cuire, mais alors la tienne... je compatis, mon vieux. Tu vois ce que je dois affronter maintenant, Carlos, hein? Merci, Carlos. Je connais même Timbiki. Je connais un ami d'Evgenia Inestrosa. On frappe, attends, je reviens. Ah, Freddy. Allez, viens là. Je vous laisse tous les deux, ok? Merci, mon pote. Salut. Ouais, merci beaucoup. Salut, Caridad. Ciao René. Tu n'es pas étonné de me voir ici? On m'a dit que t'étais arrivé en bas. Ok. Et où étais-tu? J'étais parti faire des courses. T'étais parti acheter un cadeau pour Diana? J'étais parti acheter du talc parce que j'en avais besoin. Tu ne me demandes pas pourquoi je suis venue jusqu'ici? Eh bien, je vois que non. À mon avis, tu dois savoir que j'ai tout découvert, Freddy. Je t'ai dit que j'allais vérifier. Et donc, je sais tout sur ta relation avec Diana. Combien de temps tu comptais me tromper encore? Écoute, Caridad, eh ben en fait, j'attendais le bon moment pour te l'annoncer. Le meilleur moment, c'est quand tu t'es senti attiré par cette autre femme, Freddy. Ou bien quand t'as commencé à sortir avec elle. Eh ben oui, évidemment, c'était plus simple du coup de ne pas rester à la maison et de rentrer tard sans rien m'expliquer. Caridad, tu sais, ça a l'air facile dit comme ça, mais quand on le vit, en fait, le truc, c'est que c'est un problème qui est pas si simple que ça. Tu sais que rien n'est simple dans la vie. Et personne ne t'a obligé à vivre cela, c'est toi seul qui l'as cherché, Freddy.
Tous les jours, on rencontre des nouvelles personnes. Mais on n'est pas obligé de tomber amoureux de ces nouvelles personnes. Écoute, Freddy, je peux même comprendre ce qui t'est arrivé. Notre relation commençait à partir à la dérive et c'est normal que t'aies voulu aller voir ailleurs. Par contre, ce que je ne comprends pas et ce que je n'arrive pas à te pardonner, tu vois, Freddy, c'est que tu n'aies pas eu le courage de venir me dire la vérité en face. Caridad, je voulais pas te faire de mal. Ah oui, arrête de te moquer de moi, parce que ce qui fait le plus de mal, c'est de se savoir tromper. Non mais c'est quand même honteux que tous les hommes n'arrivent pas à s'empêcher de mentir, car vous êtes vraiment une bande de lâches. C'était déjà terminé, nous deux, Freddy. On savait tous les deux que c'était fini et qu'il se passait plus rien. Bah, Caridad, je pense que t'as raison. Et alors quoi? C'est quand même moi qui suis venue te voir, Freddy. Parce que tu n'as pas été capable de le faire avant. Caridad, enfin, s'il te plaît, comprends-moi. Tu sais très bien qu'il y a un enfant au milieu de tout ça et c'est pas si simple. Bien sûr. Comment ai-je pu oublier ça? C'est donc la faute de Freddy Steven. Écoute, Freddy. Quand tu rentreras à Cali, je ne serai plus là. Je rentre à Buenaventura. Tu pourras voir le petit quand tu voudras parce que c'est ton fils, il le sera toujours et tu es un papa très responsable. Mais on est bien d'accord que notre relation à nous deux s'arrête ici. Au revoir. Caridad, où est-ce que tu vas? Je vais à l'aéroport. Pourquoi, Freddy? Tu vois bien que j'ai plus rien à faire ici. Caridad, pourquoi est-ce que tu t'es déplacé jusqu'ici, hein? Pourquoi est-ce que t'as pas attendu que je rentre à la maison? Non, non, mais j'en avais besoin, Freddy. Mais t'aurais pu m'éviter ce voyage si tu m'avais raconté tout ça avant. Écoute, je sais que ce voyage était très long, mais bon... Tu sais que la patience n'est pas une de mes qualités. Je ne voulais pas attendre davantage, je ne sais pas attendre. Et puis aussi, je n'avais pas le courage non plus de rompre par téléphone, tu vois. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Merci, ça va aller. Écoute, j'espère que ça va nous servir. À tous les deux, non? À mener une vie meilleure, tu vois. À faire les choses différemment. Encore une question, Freddy. Pourquoi avais-tu un pistolet à la maison? Ce pistolet, tu vois, je l'avais gardé après la discothèque. Comme tu ne m'as jamais dit que tu en avais un, j'ai imaginé qu'il n'était pas déclaré et donc je l'ai jeté. Je l'ai jeté sur le chemin pour aller à l'aéroport. Caridad, t'as vraiment jeté le pistolet, c'est ça? Oui, Freddy. C'est ce qui arrive quand on perd la confiance. T'aurais dû me prévenir que t'avais un pistolet à la maison, et j'aurais dû supposer qu'il était déclaré, ce pistolet. Au revoir. Non, franchement, quel cauchemar avoir une nana comme ça qui te lâche pas d'un centimètre, c'est pas possible ça. Non. Et c'est moi qui te le dis, mon pote, parce que moi, marquer les autres, ça me connaît. Moi, je pense que le Chiki, il devrait mettre Freddy direct sur le banc. J'aimerais bien voir ça. Non, mais moi, je ne savais pas que les Noirs pouvaient pas lire de peur à ce point, en fait, parce que quand j'ai vu Freddy découvrant Caridad, mon pote, il était comme ça. Il emmenait pas large. Non, mais vraiment, je vous jure, c'est vrai. Bon, et pour en revenir aux choses sérieuses et importantes, raconte un peu comment ça se passe là-bas à Valladolid avec les coéquipiers et tout ça. Eh bien, en fait, le groupe est bon, il est très bon. Et il y a beaucoup de joueurs qui proviennent du centre de formation, et ils sont bons, ils ont beaucoup de qualité. Et il y en a un qui joue en défense, et il est bon, il s'appelle Caminero. Eh bien, je peux vous dire que ça fait des années qu'ils le veulent pour l'équipe d'Espagne. Ouais, je l'ai vu jouer, il est bon, lui. Et les supporters, alors, ils sont comment, les supporters sont super fidèles, t'imagines pas, et très démonstratifs. Et puis aussi, tu sais, comme là-bas, ils vendent des abonnements à l'année, eh bien, les stades sont toujours pleins à craquer, tu vois, toujours. Ah bon? Ah, ça, c'est bon, ça. Et alors, dis-moi, et les dirigeants? Ah non, là, de ce côté-là, c'est exactement pareil. Ils sont vraiment très gentils aussi. Avec moi, par exemple, il n'y a eu aucun problème, parce que bon, ils payent super bien, ils respectent les délais. Vous imaginez, ça fait 1 an que je suis avec eux et j'ai pas eu encore le moindre problème. Et je crois que le professeur Maturana pense la même chose. Par contre, là-bas, ce à quoi il faut faire attention, les gars, eh bien, ce sont les journalistes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vois, qu'ils viennent de la radio, ou de la télévision, ou de la presse écrite, eh bien, ils mènent la vie dure à tout le monde. Et c'est encore pire avec nous, vu qu'on vient d'un autre pays. Ils sont encore plus agressifs que la femme de Freddy. Ouais, mon gars. C'est vrai. Ah oui, il y en a un aussi qui fait comme la femme de Freddy. C'est celui qui a une émission de télévision. Une émission de merde qui s'appelle Manolo Salamos.
Eh bien, il nous appelle les Latinos. Oui, et quand il voit des Colombiens à côté de lui, eh bien, il les regarde comme s'ils avaient la peste. C'est de la pure discrimination. Ça, c'est sûr, René, mais on va leur montrer comment on joue au football. Je vous en reparlerai. Notre invité dans notre émission d'aujourd'hui est l'entraîneur Francisco Maturana. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, Manolo, pour l'invitation. Francisco Maturana, comme vous le savez tous ici, est colombien. Il vient de terminer sa première année en tant que directeur sportif à la tête du Real Valladolid, une équipe dans laquelle officie un autre Colombien, Leonel Alvarez. Et professeur, le bilan de cette première année en tant qu'entraîneur de l'équipe de Valladolid est apparemment plus ou moins acceptable. Est-ce pour cela, monsieur Maturana, que les dirigeants ont accepté votre requête d'engager 2 Colombiens supplémentaires dans l'équipe? Où en sont les choses? Eh bien, il reste encore quelques détails à régler. Vous savez, nous attendons que Carlos et René en aient fini avec la Coupe d'Amérique pour qu'ils puissent venir en Espagne et les faire participer à la pré-saison avec l'équipe. René Higuita, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le gardien de but qui a quand même subi le but le plus ridicule de toute l'histoire du mondial. Je voudrais vous poser une question, professeur. Pourquoi établir une espèce de mini-équipe de Colombie dans le Valladolid? Pourquoi avoir puisé dans les contingents étrangers pour faire venir uniquement des joueurs colombiens? C'est peut-être parce qu'ils sont bon marché, ou bien... Je ne le dirais pas de cette manière, Manolo, en fait. Non, ce ne sont pas des joueurs bon marché, ce sont des joueurs de très haut niveau, des joueurs d'équipe nationale. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la Coupe d'Amérique avec l'équipe de Colombie. Et à ce propos, elle a réussi à intégrer la phase finale du tournoi. D'accord, mais vous les connaissez mieux que personne et vous avez dirigé l'équipe de votre pays pendant des années. Mais bon, si c'est seulement pour renforcer notre équipe, eh bien vous pourriez faire appel à, je ne sais pas moi, des joueurs d'autres pays par exemple. Regardez vers l'Italie ou la Hollande, l'Allemagne, je ne sais pas. On dirait vraiment que vous n'aimez que les joueurs de votre pays. Nous vous saluons, mes chers amis. Comment ça va? En cette soirée glacée, terriblement glacée, depuis le stade de Santiago du Chili, là où va se jouer ce match de quart de finale de la Coupe d'Amérique. L'Argentine comptera sur Goycochea, Basualdo, Vasquez, Ruggieri, Altamirano, Franco et également Diego Pal Simeone, Franco Estrada, Deo Rodriguez, Claudia Caniggia et Omar Batistuta. L'équipe de Colombie, dirigée par Chiqui Garcia, se composera, elle, de la façon suivante. Higuita, Cabrera, Perea, Osorio, Alvarez, Pimentel, Rincon, Valderrama, Davila et Uzuriaga. L'arbitre s'appelle Juan Francisco Escobar et il est du Paraguay. Ce stade a la capacité de contenir 83 000 spectateurs et il est plein à craquer. C'est un match particulièrement important, il faut dire. La Colombie contre l'Argentine dans la Coupe d'Amérique du Chili. Le match va commencer. Mise en jeu de Caniggia. Passe à Batistuta, ballon vers l'arrière à Basualdo. Ah, c'est un match qui promet, je vous l'assure. Basualdo qui s'appuie sur son gardien Goycochea. Le gardien argentin sort de son but. Goycochea qui joue avec beaucoup de sérénité. Il dégage puissamment, le ballon dans la moitié du terrain colombienne. Leonel renvoie de la tête. Davila cherche à capter le ballon. Non mais qu'est-ce qui leur arrive enfin? Mais où ont-ils la tête? Ils sont incapables de coordonner les actions. Regarde, quel dommage que ce Wellington Ortiz se soit totalement retiré du jeu. Mais c'est pas ce mauvais terrain qui les handicaperait plutôt? Oui, mais s'il handicape une équipe, eh bien il handicape l'autre aussi. Ah papa, tu vois bien qu'il handicape surtout l'équipe de Colombie qui joue à une touche de balle. Eh bien Diana, là je n'en reviens pas de ce que tu viens de dire. Depuis quand est-ce que tu t'intéresses au foot? Enfin papa, tu sais bien qu'on doit toujours apprendre de nouvelles choses dans la vie. Et ce ne serait pas ton petit ami du moment qui te montrerait tout ça? Comment? Eh bien celui que tu as trouvé et que tu ne veux pas ramener à la maison. Ah, ton père et moi, nous ne sommes pas idiots, ma fille. Pourquoi tu ne l'invites pas pour nous le présenter? Ah, mais pourquoi vous êtes si pressés? Pourquoi ne voulez-vous pas attendre que ce soit plus sérieux? Allez Rincon! Allez, mets-la donc dans le but! Ah! Écoute Diana, tu sais, nous aimons savoir où tu mets les pieds, alors arrête un peu tous ces mystères. Tu fais venir ce garçon et tu nous le présentes. C'est vrai, est-ce qu'il y a un problème, hein? C'est quoi le souci? Il est marié? Il est plus âgé ou quoi? Maman, pourquoi tu dis ça enfin? Quel problème y aurait-il? Eh ben, tu pourrais juste au moins nous dire comment il s'appelle. Rincon! Rincon, allez! Mais tu vas la mettre dans le but! Oh non, c'est pas possible! Non, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Freddy, maman. Il s'appelle Freddy. Bon, très bien, on organise un déjeuner avec ta mère et ramène-nous ce Freddy parce que je veux le connaître. D'accord, c'est entendu. Et je vous promets que dès que je lui aurai parlé et dès qu'il aura le temps, je le ferai venir et je vous le présenterai. La partie bat son plein, c'est tout à fait passionnant. Batistuta joue le ballon. Il se dirige vers la droite, la balle au pied. Il lève la tête, passe maintenant à Estrada. Estrada, plein d'autorité, envoie le ballon vers le but. Belle passe sur la droite pour Franco. Franco s'approche, il sent le ballon pour Simeone. But de l'Argentine. But
Simeone qui marque contre la Colombie. Argentine 1, Colombie 0 sur un superbe ballon d'Estrada. Centre de Franco, quel coup de tête. Attention, monde, c'est incroyable ici au stade. Il a beau faire froid, nous avons chaud, chaud, chaud. Du calme, Faustino. Non, mais c'est que... Vous voyez bien comment cette équipe joue. Mais la Colombie a encore le temps d'égaliser, de gagner. Je suis pas sûr, beau papa. Mais ouvrez le coffre et je vais prendre les va les valises. chercher. Tu sais, je l'ouvre d'ici. Allez, allez. Mon amour, tu as vu, c'est si gentil que papa se soit proposé de venir nous chercher à l'aéroport pour nous ramener à la maison, hein? Ah, c'est vrai, ton père est une bonne personne. Et je n'en reviens pas qu'il aime autant le football. À mon avis, je crois qu'il regrette de ne pas avoir été présent à notre mariage. Parce qu'il tient vraiment à moi, tu sais. C'est bon, monsieur Libardo, j'ai fini, vous pouvez faire D'accord, votre très temps. bien les enfants. Bon, je vais me garer. J'arrive pour regarder la fin du Attends, je match vais avec t'aider, vous. c'est un peu lourd. Eh, regarde. Lève un peu la tête. Ce dernier appartement que tu vois là-haut, eh bien, c'est le tien, mon amour. Bienvenue dans notre nouvelle demeure, Madame Aspria. Ah, merci, bébé. Allez-y, mon amour. Attends un peu que je monte les valises. Allez! Ah, si tu veux, tu peux m'aider un peu, d'accord? La Colombie veut ressortir le ballon. Lionel envoie une longue passe à Palomo. Le ballon arrive finalement sur Vasquez. Vasquez, le joueur de l'équipe argentine, met fin à l'action. Attention, il progresse. Il fait une passe devant le pivot, longue passe pour Théo. Théo Rodriguez s'élance, envoie une longue passe. Attention, tir de Batistuta. But, but de Batistuta. Quel magnifique but. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui leur arrive? Comment ils peuvent laisser un type aussi dangereux tout seul? Non! Ballon de Théo Rodriguez pour Batistuta qui envoie un terrible boulet de canon et but de l'Argentine. Argentine de Colombie 0. Voilà Non, le mais score qu'est-ce qu'ils que nous font? avons Non, à mais ce moment pourquoi de la ils sont au Chili? Pour se promener ou quoi? Surtout ce Rincon là, il sert à rien celui-là. Il devrait le sortir, pas vraiment, chérie. Bien sûr, c'est le pire de tous. Qu'est-ce qu'il est mauvais? Calme-toi un peu, papa. 2-0 et la Monsieur, Colombie vous savez, je veux est pas du être côté négatif, perdant. mais si l'équipe continue de jouer ainsi, eh ben, je vous le dis, les autres vont l'emporter. Ne sois pas si pessimiste, mon gars. Un 2-0 comme ça peut se remonter. Oui, c'est vrai que ça peut se remonter, mais bon, vous croyez que c'est facile, vous, monsieur, de mettre 2 buts à l'Argentine? Non, non, ça ne va pas se passer comme ça, non. Et puis regardez bien, monsieur Libardo, ils ont la meilleure défense du tournoi. Ouais, faut pas qu'ils se prennent à notre but. Tu connais les Argentins, ils sont prétentieux comme tout. Écoutez, franchement, je pense qu'ils peuvent se permettre d'être prétentieux. Mais bon, c'est logique, monsieur Libardo. Regardez, ils ont Batistuta, et Ruggieri, et Simeone, et aussi Rodriguez. Hein? Non, c'est une équipe excellente. Je vous amène un petit quelque chose à manger? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux bien une limonade. Non, mon amour, ramène-lui un jus de fruits, hein. Vous ne devez pas boire de limonade. Et c'est un ballon pour Franco. Il a juste passe dans la surface et ballon dégagé. Vous savez, monsieur Libardo, vous êtes quelqu'un de très étonnant, non? Ah, je t'étonne, pourquoi? Eh ben parce que je pensais qu'il serait plus facile de vous extraire une dent sans anesthésie que vous voir regarder un match de football. C'est vrai? Et avec moi, franchement, je l'aurais jamais cru. Eh bien, tu vois, c'est toi qui m'étonne. Enfin, tu ne sais pas que le football est le meilleur spectacle du monde, s'il te plaît. Impossible de louper ça. Non! Ah, Rincon! Allez, vas-y! Attention. Oh là, non, il a non, encore Freddy mis fait dehors. toujours la même chose, c'est vraiment incroyable ça. Cabrera joue, il cherche Pipé, récupération de Davila, il marche sur le ballon et l'arbitre siffle la fin de la première période. Et ouais, c'est terminé, que voulez-vous? Colombie 0, Argentine 2 au score à ce moment de la partie. C'est bon? C'est délicieux, mon amour. C'est vrai, ça t'a plu? Oui, beaucoup. Dis-moi, tu m'as l'air très heureuse, pourquoi? Moi, tu sais ce que dit ma mère? Elle dit que si on cuisine le cœur joyeux, c'est de bon augure. Ah, alors ta mère a totalement raison, parce que tu sais, j'ai de nombreuses raisons d'être super heureuse. Eh bien, j'espère que l'un de ces motifs, c'est moi. Mon amour, en ce moment, tu sais quoi? Tu es la personne qui m'apporte le plus de bonheur que je connais. C'est la même chose pour moi. Mais il y a autre chose aussi, tu vois? Ah, je sais. Carmencita va venir vivre avec Eh nous. bien oui, et ça me fait vraiment plaisir, tu sais, parce que c'est elle qui m'a élevée et je l'aime vraiment beaucoup. Mais bon, mon amour, il y a autre chose qui me rend encore plus heureuse, tu Quoi, sais? chérie? Tu n'as pas vu le changement d'attitude de mon père et la nouvelle relation que vous entretenez désormais tous les deux? Et vous avoir vu regarder le match de football, eh bien ça m'a paru complètement irréel. Ah, moi aussi, ça m'a paru complètement irréel. Je sais qu'il a été vraiment très dur avec toi au début, mais bon, maintenant ça va, tu sais. Et donc tu vois que tout le monde a le droit de changer en bien, non? Mais le truc, c'est que... Écoute, ça m'a paru très bizarre. C'est que ton père a changé d'attitude tout d'un coup.
Et c'est très étonnant comme comportement parce que... Excuse-moi, mais je vais te dire que j'ai quand même quelques doutes, chérie, hein. Mais quel doute? Écoute, ma puce, je pense que ton papa nous mijote un truc. Ah oui, et donc c'était ça que tu voulais me dire, hein? Ah, mon amour, mais fais pas cette tête-là, enfin. Ça me peine, Faustino, que tu sois aussi injuste que ça avec mon père. Carolina, tu vois bien qu'on n'arrive pas à parler de ces choses-là, mon amour. Non, mais c'est qu'avant tu te plaignais parce qu'il te rejetait tout le temps, et maintenant qu'il prend l'initiative de se rapprocher de toi, eh bien non. Non, toi, non seulement tu le juges, mais en plus tu doutes de lui. Et je trouve que c'est super triste, Faustino, que tu penses ça de lui, d'accord? Mais non, mon amour, enfin, c'est pas ça. Attends, écoute-moi. Non, lâche-moi, c'est trop tard. C'est pas vrai. Et mon amour, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? La première fois que je t'ai vu, il a foncé sur moi avec sa camionnette, tu te rappelles pas? Quand est-ce que tu vas surmonter ça? C'était un accident. Ouais, bien sûr, c'est ça, un accident. Tu veux que je te fasse la liste de tout ce qui m'est arrivé avec lui? Allez, tu sais qu'il m'a accusé d'enlèvement? Hein? Il m'a envoyé en prison aussi. Il est allé à Toulouse pour faire un scandale à ma mère. Oui, ma mère, quand même. Il n'est pas venu à notre mariage. Le mariage de sa fille, c'était un ultime affront, Carolina. Ça se fait bon, pas, t'as non, terminé? franchement. C'est bon? Oui, j'ai terminé, oui. Je sais bien, Faustino, que cet appartement est le tien. Alors ne t'inquiète pas. Je vais dire à mon père qu'il n'y mette plus les pieds parce que tout simplement, il n'y est pas le bienvenu apparemment. Ah, mon amour, enfin. Eh, monsieur Maturana, mon ami et moi, on vous a reconnu et on aimerait vous saluer. Merci beaucoup, messieurs. Oui, on voudrait vous féliciter pour le super boulot que vous faites avec l'équipe. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Au fait, monsieur Emilio, est-ce que vous avez des nouvelles du voyage de Carlos? On a changé les billets de Valderrama à Santiago. Il arrive directement à Madrid. Et il s'installera aujourd'hui même dans l'appart. Ah, merveilleux. Alors il va falloir passer pour lui souhaiter la bienvenue et lui tenir compagnie afin qu'il ne se sente pas trop seul. C'est vraiment dommage que son épouse n'était pas assez enthousiaste et qu'elle n'ait pas eu envie de venir ici. Oui, c'est vraiment dommage. On a tous envie d'être entourés par sa famille, c'est normal. Et j'espère que vos joueurs penseront que nous avons fait absolument tout le maximum pour qu'ils se sentent chez eux ici, à Valladolid. Mes joueurs, monsieur Emilio? Ah, bien sûr, vous ne savez pas. Eh bien, le Bureau des Affaires étrangères a donné son feu vert pour les invités de René, donc sa femme et ses enfants. Mais bon, il a refusé le reste de la famille. Ah, la grand-mère et aussi ses oncles? Oui, on n'a pas réussi à prouver le motif de leur séjour en Espagne. Je suis désolé. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas comment je vais leur annoncer ça, mon amour, hein? Mon amour, je sais que c'est très dur de leur dire. Mais tu dois comprendre que si on leur a refusé le visa, ce n'est pas de ta faute. Il y a des choses qui nous échappent. Oui, je sais, mon amour, mais quand même, c'est qu'ils avaient déjà presque tout préparé pour partir pour le grand voyage. Non, mais il faut bien que tu comprennes qu'il va falloir leur dire les choses avec tact. Hein? Et puis peut-être que ça ne leur aurait pas convenu. Peut-être qu'ils ne se seraient pas bien adaptés là-bas, on sait pas. En plus, regarde, ils sont en train d'organiser cette fête pour leur départ. Il doit pas y avoir grand monde à cette heure-là. Allez. Ah, voilà, on n'attendait plus que vous. Allez, viens, entre, mon chéri. On fait la fête avec tous les voisins. Viens, viens. Regardez. Comment va? Regarde, les voisins nous ont apporté à manger des boissons et même une carte pour nous souhaiter un bon voyage et puis un bon séjour. Ah, c'est vraiment bien. Regarde comme les gens d'ici vous apprécient. Eh bien, tu vois, on fait quelques pas de passe au dol parce qu'il faut bien qu'on s'habitue un peu quand même. Allez, René, tu vois, on est à fond, on se sent déjà comme en Espagne. Olé! Hortensia, viens par ici. Hé, René, c'est donc elle, Hortensia. C'est la voisine qui va louer la maison et elle nous a déjà donné 3 mois de loyer d'avance. Ah oui. Oui. Très enchanté. Mangez, il y a de la picada, ce sont les voisins qui l'ont apportée, elle est délicieuse. Mon amour, Non, est-ce que tu mon veux de la amour, picada? c'est mieux que tu leur dises la vérité maintenant. Viens, René. Non, ma tante, merci. Mon oncle, fais-moi plaisir. Est-ce que tu peux baisser un peu la musique? Allez, on y va, mon fils. Qu'est-ce que je dis? Mon neveu. Où tu vas? Oh. Hein? Quoi? Oui, merci. Grand-mère, mes oncles et ma tante, je suis désolé de devoir vous dire cela, mais bon, voilà, j'ai reçu un appel d'Espagne et bon... Eh bien, en fait, votre voyage, ils l'ont annulé. Non. Hein? Oh non, c'est pas Tu ne peux pas savoir, ça n'a pas été facile pour moi de parler à Caridad. Quand elle m'a appelé, j'ai cru mourir. Mais tu sais, au fond, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Caridad m'a semblé très mûre et puis posée, très différente de la femme que j'ai rencontrée en Italie. Elle m'a donné la même impression. Je m'attendais à la scène du siècle, mais en fait, elle a même pas haussé le ton. Tu vois, ça veut bien dire qu'on ne connaît jamais vraiment tout à fait les gens.
Ou bien elle a énormément changé, ou bien je la connaissais pas si bien que ça malgré tout ce temps passé avec elle. En revanche, ceux que tu vas devoir apprendre à connaître, eh bien, ce sont mes parents, parce qu'en ce moment, ils me persécutent pour savoir qui est mon petit ami. Quoi? Mais comment ça, Diana? Tu leur as parlé de moi déjà? Non, t'inquiète, ils savent absolument pas qui tu es. Écoute, Diana, tu sais bien que je suis pas encore tout à fait prêt à affronter ton père, tu comprends? Prêt ou pas, tu vas devoir venir pour le déjeuner ce week-end. Mais comment ça pour le déjeuner? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Freddy, ça suffit. J'ai été claire avec toi, et tu sais qu'avec moi, il faut faire les choses dans le bon sens. Je t'ai dit que je voulais une relation, quelque chose d'assumé et sincère. Ouais, mais le truc c'est qu'il faut bien se préparer Non, pour... monsieur. Non, monsieur, nous avons déjà fait face à Caridad. C'était bien ça qui nous préoccupait, non? Alors l'étape suivante, c'est que tu m'emmènes chez toi et que moi, je t'emmène chez moi. Tu lâches jamais, hein? Bon, ok, d'accord, on ira déjeuner chez toi ce week-end. Mais alors, fais-moi une autre tête. Et comme ça, non? Ce ne sont que mes parents, enfin. Et puis tu sais, estime-toi heureux que mon frère soit aux États-Unis parce que sinon ce serait encore plus compliqué. Tu voudras manger quoi? Honnêtement, je pense que j'aurais du mal à avaler quoi que ce soit tellement je serais stressé, tu vois? Eh bien d'accord, tu y réfléchis et tu me dis. Et puis d'ici là, nous devrions profiter de tes vacances pour aller à Buenaventura, non? Mais quand ça? Aujourd'hui même. Non, Diana, tu parles sérieusement? Ah, Freddy, qu'est-ce que je viens de te dire? J'ai dit que soit on fait les choses bien, soit on ne les fait pas. D'accord? Hein? Eh oui, tu vois, c'est ça de sortir avec une avocate. Effectivement, ça plaisante pas avec toi. Bon, au revoir. Allez, au revoir. Portez-vous bien. On se Au parle revoir. très vite, Hortensia. Écoutez, les gens du club ont fait tout leur possible pour vous obtenir les visas, mais en fait, c'est le bureau des affaires étrangères et l'administration qui a tout freiné, et c'est là qu'ils les ont refusés. Et au cas où, sinon, je tenais à vous dire qu'on peut faire les démarches pour avoir les visas touristiques, vous savez, et en arrivant en Espagne, je parlerai avec un avocat qui s'occupe de tout pour que vous puissiez venir nous rendre visite après notre installation. Voilà. Grand-mère, écoute-moi bien, d'accord? Je veux que tu me fasses une faveur, hein? Tu ne dois surtout pas penser tout le temps à moi. Tu dois prendre aussi soin de toi, d'accord? Oui? Si tu tombes malade, moi je ne me sens pas bien. Et tu sais que je dois être au mieux pour ce que je fais. Oui, ok? oui. Ne t'inquiète pas, mon petit, ça va aller. Mes prières t'accompagneront pour que ça se passe bien pour toi, d'accord? Mais tu dois me promettre de m'appeler tous les jours, mon petit. Promets-moi que tu vas pas m'oublier parce que j'en serai malade, mon chéri. Je t'en supplie. Grand-mère, comment te ferais-je une telle promesse puisque c'est ce que je fais déjà, hein? Je t'appelle de n'importe quel pays, tu sais? Surtout pour que tu me bénisses avant Bien, les matchs. mon petit, bien, Bon, très, mamie, très je te bien, j'ai remercie. compris, d'accord, Je t'aime. d'accord. Bon, Oui, eh bien, bien c'est sûr. peut-être mieux comme ça. Moi, j'y allais pour accompagner maman, mais bon... Je n'étais pas super motivé à l'idée d'aller affronter 9 mois de froid, alors que, bon, ici, je le sens bien. Ah oui, tu as raison. Bah, tu sais, René, moi aussi j'ai fait quelques vérifications et. À vrai dire, eh bien, il paraît qu'on est très mal traités là-bas. J'ai entendu dire que nous, les Latinos. Eh bien, apparemment, ils nous regardent de haut, vous savez. Ah non, mais bon, si c'est vraiment comme ça que ça se passe, eh bien, il vaut mieux que nous restions ici à Medellín. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Non, on va récupérer. On va récupérer ce qui peut l'être. Eh bien, merci beaucoup. Vous savez, j'apprécie que vous le preniez comme ça. Nous ferons tout notre possible pour que vous obteniez des visas touristiques et comme ça, vous pourrez venir nous rendre visite. Ne vous inquiétez pas, D'accord. j'ouvre. Quand tu pourras. Toi, tu dois te concentrer sur le football. Dieu sait ce qu'il fait, mon petit, n'est-ce pas? Olé olé, ma petite Magnolia. Alors dites-moi comment vous trouvez votre dévoué, je vous prie. Et olé! Mais regardez-le. Tu sais, mon fils, je t'ai cherché partout et te voilà. Dis-moi à quelle heure devons-nous être à l'aéroport? mais c'est pas J'ai vrai. vraiment hâte. Ta 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 ta. Bienvenue dans votre nouvelle demeure, monsieur Valderrama. Merci beaucoup. Et très bon service, hein. Impeccable. Monsieur Emilio m'a remis les clés de votre nouvel appartement. Tenez. Ah, merci. Ne vous en faites pas. Attendez, je vous aide. De rien. Alors voilà. Eh bien, passez un très bon séjour parmi nous. Bienvenue à Valladolid. Au plaisir, oui. Au revoir. Excusez-moi, vous êtes Carlos? Ouais. Cristobal, un admirateur et un fervent amateur du Valladolid. Enchanté. Je suis le concierge de votre immeuble, c'est un honneur. Ah bon? Je suis à votre disposition pour quoi que ce soit, vous n'avez qu'à me sonner, je viendrai. Ah, très bien, merci. oui. Et votre famille? Non, ma famille est encore en France, ils viendront plus tard. Dites, on m'a donné la clé de l'appartement, Oui. vous pouvez m'indiquer où il est? Venez avec moi. Je vais vous montrer. Vous devez aller tout au fond. Hein. Et sur votre droite, vous avez l'ascenseur. Vous montez au D'accord. 5e étage. Appartement 5A.
5A. 5A. C'est compris. Merci, Carmencita. De rien, ma chérie. Carmencita, c'est vraiment délicieux, tu sais. Tu peux dire ce que tu veux. Merci, Carmencita. Ah, est-ce que tu peux me passer le jus, s'il te plaît? Oh, mon grand, pourquoi tu ne demandes pas à Carolina? Elle est juste à côté de toi, regarde. Carito, sois aimable, passe la carafe à Faustino, s'il te plaît. Bon, vous comptez ne plus vous adresser la parole encore longtemps? Ah non, ça suffit, ces enfantillages, mais enfin bon, c'est comme ça que vous envisagez de commencer votre vie de jeune couple qui démarre à peine, les enfants? Non, non, vous pourriez au moins me dire ce qui est en train de se passer, les jeunes. Oui, Carmencita, eh bien c'est très simple. Il se trouve que ce monsieur ici présent ne semble pas apprécier les gestes de bonne volonté de mon papa. Non, Carolina, ce n'est pas tout à fait ça. Carmencita, écoute bien ce que je vais te demander parce que je sais que tu vas me répondre en toute sincérité. Hein? Non, mais que penserais-tu d'une personne qui n'a cessé de te rendre la vie impossible, tu vois? Et qui te souhaite le pire à chaque fois. Et puis tout d'un coup, il change, il est gentil. Et puis oh, le miracle, c'est fini. Et donc, il fait comme si de rien ne s'était passé. Qu'est-ce que tu penses de ce comportement? Eh bien, moi, je pense que je ferais mieux de vous apporter le dessert, d'accord? Comme ça, vous pourrez parler de ces choses-là. Parce que je pense, moi, que si Dieu nous a donné la faculté de parler, c'est précisément pour cela. Pour nous mettre d'accord et régler nos différends. Allez, c'est fini.